Neville Holgro et le Queener. Sans oublier les deux représentants de Jean-Pierre Dubois dans cette Exactement. quatrième épreuve de Match 3 ans. Franco-belgo-hollandais. On commence avec deux épreuves riches de partants et ensuite on descend un petit peu en partant, mais on monte très nettement en qualité pour la troisième et la quatrième épreuve de la soirée. Alors, ces deux premières courses placent peut-être aux outsiders pour le multi. Dans les suivantes, je dirais place aux grands favoris. Tout à fait d'accord avec vous, Xavier. On voit Helmut Jute dans le fond de l'image. Horswood Pass également qui se décontracte. Justement, un outsider, Sébastien, s'il y a une cote à retenir dans cette course, vous mettriez qui? La cote à retenir... Moi, je tenterais Gichun de Bot. C'est vraiment une cote énorme, mais sur son parcours de prédilection, le numéro 2, J'ai envie de vous dire Helmut Jute, mais voilà, il est tellement compliqué ce numéro 11 qu'on attend. Ouais, c'est pour ça qu'on a des grosses cotes. Qui nous rassure un petit peu. Bon, et on insiste sur le fait que le numéro 4 est très joué. Quand on regarde sa musique, il mériterait 40 €. On est bien d'accord, hein, mais 7,40 €. Christophe De Peut. Je vais prendre ce numéro 4, Xavier, 7,40 €, ça reste un Jument spéculatif. qui pourrait bien surprendre et ouvrir son palmarès en Belgique. Et voilà, c'est Helmut Jute, hein, celui que je vous disais, il est déjà au galop, Ouais. déjà dans le lointain, il va rendre des maîtres, c'est certain, c'est Helmut Jute. Très très compliqué malgré la grande forme de Francis Nerink. Inarrêtable, hein, sa dernière semaine en Belgique, Francis Nerink, tout lui sourit. Il a gagné la plus belle à Wargame notamment, avec Cicero Noah. Un podium juste avant avec ce même Cicero Noah dans le Grand Prix de Wallonie pour toujours ce même Francis Nerink. 14 au galop également. Idaho Falls, revenu, hein, Helmut Jute qui ne rendra pas de terrain finalement et qui reste au trot pour l'instant. 14 en revanche, c'est quasiment terminé, hein, parce qu'on va accélérer et on n'arrive pas à le rechoper. Bien au contraire. 14 qui va être disqualifié dès le départ. Voilà, c'est parti dans cette deuxième course avec un bon départ d'image du marquis, justement. Le numéro 4, on en parlait avec Christophe De Peut qui va tout de suite s'installer aux commandes. À l'extérieur, il y a un bon départ du numéro 5, Fakir du Tailly. En troisième position, le 6, Gabriel Maybe. Côté corde, le 3, Goodbye de l'avoir. Alors qu'on est très bien parti également à Mon Idylle, le 13, qui partait en deuxième ligne et qui est déjà en 4-5e position. Alors que la favorite a été très timide en début de course, elle est rangée à l'arrière-garde par Günther Loax et ferme pratiquement la marche du peloton. En tête de course, Fakir du Tailly, bientôt relayé par le numéro 6, Gabriel Maybe. On se rapproche avec Happy Pont-Royal, également le numéro 7. On est très bien parti du deuxième rang avec le 13, à Mon Idylle. Et sur un troisième rang, côté corde, on reconnaît le numéro 4, Image du Marquis. On passe devant les tribunes, la faute numéro 15, Comtesse Slipper qui va perdre toute chance. Faute également numéro 16, Horswood Pass qui n'a pas été très heureux sur la faute de Comtesse Slipper. Il reste 2 tours à effectuer sous la conduite d'Happy Pont-Royal qui accélère comme à ses plus beaux jours. En deuxième position, il y a le 6, Gabriel Maybe. Un peu plus loin, on retrouve le 5, Fakir du Tailly, suivi encore par À Mon Idylle, le 13. À l'extérieur, on se rapproche avec le wagon de 2, notamment Good Boy de l'avoir, le numéro 3, qui gagne un peu de terrain. Happy Pont-Royal, solidement installé au commandement par Guy Van Den Eyck qui fait ce qu'il veut. Faute dans le peloton de numéro 5, Fakir du Tailly qui se retire par l'intérieur. On laisse partir le fouillard avec le numéro 6, Gabriel Maybe qui fait la jonction, tout comme le numéro 13, À Mon Idylle qui ramène le peloton en troisième position. On est bien placé également toujours avec ce numéro 3, Good Boy de l'avoir qui figure parmi les premiers et très vif rapproché du numéro 11, Helmut Jute, Xavier. Eh oui, dans ses bonnes actions, dans sa bonne action, Helmut Jute qui vient très vite, le numéro 11. Là, s'il vient d'être disqualifié, Honor Elve, alors qu'on va rentrer dans le tournant qui sera tout à l'heure le tournant final. Helmut Jute qui rejoint à l'heure actuelle Happy Pont-Royal, ces deux concurrents détachés. Sur une deuxième ligne, mais à distance, on retrouve Gabriel Maybe avec Good Boy de l'avoir. Un peu plus, on s'est également rapproché avec Philippe Mescal et Hidalgo Pagri, le numéro 10, qui vient en 5e position, aux côtés du numéro 13, à Mon Idylle. Un peloton quand même assez clairsemé. Encore dans leur siège, on retrouve Image du Marquis, le numéro 4, accompagné encore par Arthur Hanover. Pas de temps mort cette épreuve, on passe devant les tribunes, un peu plus de 1200 mètres à parcourir avec Helmut Jute qui met la pression sur Happy Pont-Royal. L'animateur en troisième position, on retrouve Gabriel Maybe qui amène le peloton avec Good Boy de l'avoir. Le 10 est là également Hidalgo Pacri. On est bien placé avec Image du Marquis 7-8e et côté corde le 13, À Mon Idylle. Alors pour l'instant, Effanie d'Archise, la favorite, elle se maintient en 9-10e position. Regardez, c'est cette casaque rouge qui vient de disparaître du champ de la caméra dans le siège numéro 9, Arthur Hanover. Elle patiente, oreille débouchée déjà, et elle va suivre sans doute Arthur Hanover qui fait mouvement pour venir en dehors, mais elle est encore loin des chevaux de tête.
Les chevaux têtes sont toujours les mêmes. Ce numéro 11, Helmut Jut, qui est venu prendre le commandement, mais qui semble quelque peu fatigué à présent. Sous la pression, numéro 3, Good Boy de Lavoir. On a des ressources avec le 10, Idago Pacri. On est toujours côté corde avec Happy Pont-Royal et Animateur à la première heure. Image du Marquis vient en 5e position et on se rapproche avec des ressources avec le numéro 9, Harford Hanover. La favorite vient 7-8e et est toujours sollicitée. Le 11 qui a toujours l'avantage, Helmut Jut avec Good Boy de Lavoir qui est en 2e position. On a complètement cédé désormais avec le 7, Happy Pont-Royal qui rentre dans le rang. 3e, le numéro 10, Hidalgo Pagri. À l'extérieur, on se rapproche vivement avec Horse Foot Pass qui n'a pas été très heureux tout à l'heure. Fautif à plus d'un tour du but, mais qui vient avec des ressources en 4e position. Et Fautive à présent, la favorite, c'est terminé pour elle. Et Fanny Darchi, toujours au commandement. Helmut Jut, toujours sous la pression de Good Boy de Lavoir. On a des ressources avec Idago Pacri. On se rapproche significativement avec le 16, Horsewood Pass. Également le numéro 9, Harford Hanover pour les places. L'ultime à droite avec toujours le numéro 11 qui a l'avantage, Helmut Jut, mais débordé par le 3, Good Boy de Lavoir. Et puis à l'extérieur, on vient de plus en plus vite avec Horse Foot Pass qui a refait le champ de course. Le 3 qui a l'avantage, Good Boy de Lavoir. De plus en plus vite, le numéro 16, Horse Foot Pass qui finit à l'extérieur. Le 3 qui va essayer de résister jusqu'au bout, numéro 16, Horsewood Pass qui finit fort mais trop tard. Le 3 qui va s'imposer, le 16 sera 2e. La 3e place pour le 11, Helmut Jut. La 4e place pour le 10, Hidalgo Pagri. Good Boy de Lavoir, une victoire annoncée, une victoire sous la montante après plusieurs podiums. Il trouve enfin sa course. 2e place pour le numéro 16, Horsewood Pass. Un très grosse impression de la course après des malheurs. Ah ouais. 3e place pour le numéro 11, Helmut Jut, qui est resté au trot aujourd'hui. 4e place pour le 10, Hidalgo Pacri. On va revoir cela au ralenti. Le 3 s'impose, le gagnant moral, c'est incontestablement Horsewood Pass. Le 16. 3e place pour le 11, Helmut Jut à plus de 50 contre 1, 55 €. La 4e place pour